Bonjour et bienvenue à AgriAstuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous sommes au périmètre maraîcher d'Alibandeng, d'IGAD, pour parler de la culture de l'épinard. Nous verrons avec Brice Edou toutes les techniques pour cultiver au mieux cette spéculation. A tout de suite. Bonjour Brice. Bonjour. Alors je te trouve là en pleine activité, récolte de graines, une étape préliminaire dans la culture de l'épinard. Oui, évidemment, je suis en train de passer à la première étape. Oui. Comme il faut toujours les graines pour pouvoir s'aimer. Et là, je suis à la récolte des graines d'épinard. C'est une production que nous-mêmes nous avions mis en place pour éviter d'aller de manière continuelle à acheter des graines au niveau de la Gabonaise des chimies. Donc, nous-mêmes, nous les plantons et ensuite on fixe des tuteurs avec des cordes. Au fur et à mesure, ça grandit, on attache. Et 2 mois et demi après, ça donne ce que vous voyez là. Alors, au vu de couleur de graines, on voit bien qu'il y a du rouge et du vert, qui est communément appelé aussi du blanc. On peut comprendre qu'il y a 2 variétés. Au niveau du Gabon, nous distinguons 2 types d'épinards, donc du rouge et du vert, communément appelé du blanc, qui se diffèrent au niveau des tiges. Il y a d'autres, les rouges ont les tiges qui sont rougeâtres et les vertes, les tiges qui sont vertes. Et puis, pour les gens, des adeptes, des gens qui s'y connaissent, au niveau des feuilles aussi. Parce que les feuilles du rouge, derrière les feuilles, il y a des traces rougeâtres et tout ça. Et les rouges ont plus de larges feuilles par rapport au vert. Les tuteurs, ils ont été aménagés uniquement pour la récolte de graines plus tard, donc à partir de des plantes, ou c'est ainsi que vous laissez se développer l'épinard chez vous? On le fait typiquement pour la récolte des graines, parce que si c'est pour pouvoir vendre l'épinard proprement dit, ce n'est pas de cette manière qu'on le plante. Parce que déjà chez nous, on joue avec le temps, donc il y a des planches qui sont aménagées spécialement pour planter et puis les revendre. Et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que ça prend de la taille, que ça produit des graines, les feuilles deviennent très petites. Parce que c'est entassé et le sol n'arrive plus à nourrir convenablement les feuilles, parce qu'il y a des graines aussi qui tirent une partie de nourriture provenant du sol pour pouvoir les alimenter. Donc finalement, tous ces exploitants qui suivent ce numéro et nos mamans au village devraient comprendre que l'épinard devrait pousser en sol parce que les feuilles sont un peu plus grandes, alors que lorsqu'on les laisse ramper sur des branches ou sur un mur, on perd en quantité au niveau des feuilles. Oui, évidemment. Comme on dit, quand ça grimpe, ça devient touffu. Et quand ça devient touffu, ça n'a plus assez d'espace pour se développer. Et puis, la nourriture, en fait, que la plante, les racines prennent du sol pour alimenter, la plante elle-même, elle n'est plus suffisante parce qu'elle devient très longue et ça fait en sorte que les feuilles puissent devenir plus petites. Et avec l'apparition des graines, les graines aussi en elles-mêmes tirent aussi une grande partie de cette nourriture-là et à la fin on se retrouve avec plus de graines que des feuilles. Et c'est l'objectif même, le pourquoi, on le laisse grimper. Brice, après cette étape de récolte des graines, il y a une autre qui suit, où il y a un autre traitement avant bien sûr l'ensemencement de celle-ci. Et si tu nous conduisais tout de suite à celle-là? Je vous invite de venir à découvrir la prochaine étape. Juste derrière toi. Okay. Comme je te disais tantôt, de me suivre, là nous passons à la deuxième étape, oui, qui consiste à faire laver et nettoyer les graines, parce qu'il faut les frotter, il faut enlever toute cette peau, toute la paroi rougeâtre là, oui, et puis pour les enlever, il faut les frotter dans un sac perméable, tremper dans de l'eau, et les rincer et les mettre au séchoir. Et c'est bien sûr ce sac qui nous servira d'outil pour arriver à ce résultat. Voilà. Donc, là, tu vois, tu attrapes le sac pour éviter que les graines s'échappent. Et puis,
on vérifie si toutes les peaux et toutes les graines sont quittées. On se rend compte qu'il y en a qui ont résisté. Donc on refait le même exercice. Donc on se rassure bien que notre sac il est bien fermé, bien attrapé. D'accord. On introduit dans de l'eau. Ensuite on actionne comme si on nous étions en train de laver un tissu. Ouais. Et là, on se rend compte que tout est quasiment le résultat est bien meilleur. Voilà. Ouais. Voilà, nous allons passer à la troisième étape, le séchage. Le séchage, troisième étape. La troisième étape était basée sur le séchage. Donc ça c'est le contenu de notre sac, les graines que nous avions récoltées et lavées. Donc là on passe à l'étape du séchage. Ouais. Donc il faut bien les disposer, il faut les éparpiller, les disloquer pour qu'ils sèchent puis puissent sécher très vite. Ouais. Parce que le séchage dure en moyenne 4 jours quand il n'y a pas trop de soleil, mais sinon 2-3 jours après, 2-3 jours après le premier jour du séchage, tu peux déjà récupérer tes graines et aller les planter. Tout de suite. Ouais. Mais est-ce que cette technique-là est-elle appropriée pour toutes les spéculations ou uniquement pour l'épinard? Pas seulement l'épinard, on a d'autres variétés de plantes comme la morelle ou le folon, mais par contre pour d'autres plantes, on ne passe pas par le lavage. Donc on récolte simplement des graines, on les met au soleil parce qu'il faut toujours les faire sécher. Et après, 3-4 jours après, on peut soit faire la pépinière, soit les planter directement, par semi-direct. Et concernant typiquement l'épinard, on peut la planter de deux manières, de deux façons. Donc soit par semi-direct, soit à travers une pépinière où on arrange une planche, on fait la pépinière et une semaine après, une semaine à 10 jours après, si la planche a été bien aménagée, 10 jours après, on peut les transplanter et les mettre disposés en ligne sur des planches qui seront apprêtées pour cette transplantation-là. Des deux techniques, laquelle donne des meilleurs résultats? Celle qui donne les meilleurs résultats, c'est le semi-direct. Et le temps mis, il est court. Parce que le temps de transplanter le plant de la pépinière pour d'autres planches, il y a toujours un petit temps mort parce que le temps que les graines, les racines vont s'infiltrer dans le sol et que la plante va reprendre vie, ça va prendre quasiment une semaine. D'accord. Alors, avec toi, tu as des graines déjà séchées. Ouais. Ici, c'était bien sûr pour montrer le processus, donc les différentes étapes à suivre avant de pouvoir arriver à l'ensemencement. On va donc passer à cette étape donc, qui concerne l'aménagement, la préparation des planches et l'ensemencement. Voilà. Ça, c'est la résultante des 4 étapes là. Dans les 3 étapes de la cueillette des graines jusqu'au séchage. Et
Là, nous sommes en train de passer à la 5e étape. Donc voilà ce que ça nous a donné comme graines, les graines séchées. Et comment faire pour les planter? Là, notre planche a déjà été aménagée. Nous sommes à 2 jours après l'avoir préparée, apprêtée. On a arrosé, on a mis du fumier de fond dans la fiente de poule. On a arrosé matin et soir. Et on suppose que la fiente de poule ne dégage plus assez de la chaleur. Donc, tu prends ton doigt, tu l'enfonces au maxi 2 cm du sol. Tu prends 2 graines. On ne peut pas dépasser 2 parce qu'on ne peut pas dépasser 3. Au maxi, c'est 3. Minimum, c'est 2. De toute façon, on suppose qu'en mettant 2, une peut germer et l'autre peut ne pas germer. Donc, on prend 2. Après avoir fait le petit trou, tu introduis les 2 et tu refermes légèrement. Si le trou il est trop profond, les graines vont se retrouver au fond et ça ne pourra jamais germer jusqu'à la surface. Donc, il est nécessaire de faire juste légèrement un petit trou, bien visible, et poser une ou 2 graines et les refermer pour se rassurer que 4 jours, 5 jours après, ça va germer. Après avoir fait le premier trou, tu écartes ta paume de main au niveau des doigts. Ensuite, tu fais un deuxième. Donc, la distance entre les 2 trous peut mesurer entre 20 et 25 cm. Tu fais le même système au fur et à mesure. Tu remets, tu refermes. Brice, nous sommes là en face d'une planche qui a déjà une semaine depuis le semis qui a été fait. Et nous sommes là pour voir tout ce qui est binage et nettoyage. Oui, évidemment, nous sommes à une semaine après le semis et nous constatons que nos plants se sont développés. Ils sont sortis du sol et ça se développe parfaitement. Donc il va falloir enlever les mauvaises herbes qui poussent aux alentours. Oui, bien sûr. Voilà. Et par la suite, après le nettoyage, nous allons passer au binage. Oui. Donc là, nous avons l'outil qui va nous servir à pouvoir faire ce binage-là. Ça s'appelle la binette. La binette. La binette à 2 dents. Binette à 2 dents. Pourquoi cet exercice? Cet exercice nous permet de remuer le sol. Donc, remuer le sol, cela nous permettra, lors de l'arrosage, que les eaux puissent mieux s'infiltrer dans le sol à nouveau. Parce qu'avec la pression de l'eau, quand on arrose, le sol se referme. Donc, il faut le faire quasiment chaque 5 jours pour permettre à l'eau de bien rentrer dans le sol, pour permettre aux plantes de bien être nourries et pour éviter que les eaux puissent circuler et sortir de la planche. Parce que quand le sol à surface elle est rugueuse, ça retient automatiquement les gouttelettes d'eau qui tombent, les gouttes d'eau qui tombent. Et quand on bine, il faut biner loin de la tige de la plante. Pour ne pas l'endommager. Voilà, pour éviter de toucher les racines. Le binage, il s'arrête à quel moment? À quelle étape de développement de nos plants? Le binage s'arrête quasiment 3 semaines après le semis. Parce que 3 semaines après le semis, on suppose qu'il reste en moyenne 10 jours avant la récolte. Parce que les plants seront déjà développés et l'espace qui était libre autour des plants sera occupé. Donc on ne pourra plus introduire notre binette afin de pouvoir faire cet exercice-là. Parce que si on introduit la binette, on va endommager les feuilles et on risque de toucher la racine mère. Et donc perdre notre récolte. Voilà. Et le deuxième, le deuxième binage nous permettra, après avoir remettre la fiente de poule, ça nous permettra d'enfouir la fiente de poule à l'intérieur de notre planche. La fiente de poule qui sert ici d'engrais. Voilà, qui sert d'engrais, de nourriture pour la plante. Voilà. Parce que si on ne bine pas et que la fiente de poule reste en surface, ça risquera de toucher la tige de notre plant. Et après, le plant prendra un coup. Parce que ça chauffe, donc il faut
l'enfouir et après passer à l'arrosage. Alors on peut remarquer tout de suite qu'il y a certains plants qui sont associés, de variétés différentes. On a du rouge et du vert évidemment, Voilà, ou parfois des variétés uniques, donc vert-vert ou rouge-rouge. Nous, les producteurs en général, on s'est rendu compte que les commerçants, ils sont très perplexes. Aujourd'hui, le commerçant te demande l'épinard rouge, demain il te demande du vert. Oui. Donc, pour éviter cette différence-là, nous on a opté pour pouvoir mélanger, faire un mélange du rouge et du vert. Donc celui qui veut du vert, il trouve du vert, celui qui veut du rouge, il trouve du rouge là-dedans. Après vous allez vous rendre compte que c'est un mélange. Ça permet aux commerçants de trouver ce dont elles ont besoin. Parce qu'il y a des clients qui disent « Oh, moi je veux un mélange », donc ils vont trouver un mélange. D'autres, oh, je veux rien que du rouge, ils vont trouver du rouge. Ouais. D'autres, oh, je veux juste du vert, ils vont trouver du vert. Donc c'est un peu pourquoi on remarque ce mélange de couleurs là. Tu vois, et en binant, il faut éviter que la terre se pose sur, sur le plan. Après, l'autre étape, c'est juste l'arrosage. Ah, ici, hein? Oui, après l'arrosage, on attend 5 jours après. On repasse avec du fumier. On met du fumier, de la fiente de poule, on bine, on arrose et puis c'est parti. Et voilà, c'est juste un binage et après ce sera la récolte. Donc je vais vous inviter à venir voir une planche qui est quasiment déjà prête à être récoltée. À être récoltée, oui. Ouais, donc 3 semaines et demie après le semis direct. Et comme ça vous pourrez les déguster. Brice, c'est la première fois que je vois de feuilles d'épinards aussi grandes que celle-là. Je n'avais jamais vu avant aujourd'hui. C'est dire que vos techniques, vos méthodes et vos outils sont efficaces. Évidemment, en dépit de tout ce que nous mettons en avant comme technique, il y a d'abord cet attachement-là, cet amour-là, qui nous amène à pouvoir être en accord avec ces plantes-là. Parce que ce sont des esprits aussi. Donc, quand on leur donne ce qu'elles méritent, en retour, elles nous donnent ce que nous méritons. Donc, c'est un échange, c'est du donnant-donnant. Et concernant la grandeur des feuilles, il faut souligner un détail, c'est que cette planche, elle est sous serre. Donc, ces épinards ont été produits sous serre. Donc, quand il y a des intempéries, quand il pleut, l'eau de pluie ne touche pas directement les plantes. Ce qui fait que quand c'est hors serre, quand il pleut, les eaux de pluie, ça ruisselle et ça dégage, ça entraîne tout ce qu'il y aurait eu comme apport en fiente de poule, comme tout traitement, et la croissance de la plante prend un coup. Entre-temps, sous serre, quand il faut arroser, quand il faut de l'eau, eh bien, le technicien, il sait à quel moment il faut apporter de l'eau et quelle quantité il faut en donner à cette plante-là. Voilà pourquoi le résultat, il est fabuleux comme ça. Pour ça, il est vraiment fabuleux. Je suis séduit et amoureux finalement de vos productions. Ce serait un plaisir de te retrouver parmi nous en tant que producteur. Tu peux le faire aux heures creux. Non, mais je t'avoue que je me suis lancé. Je suis peut-être petit producteur, mais ça va. Mais pour avoir plus de rudiments, je pense que je devrais faire école chez toi. Ah ben c'est un plaisir. Et puisqu'on parle de rudiments, quels sont les conseils pratiques que tu pourrais donner à ces personnes-là qui nous suivent? Il faut dire que ton intervention sera la conclusion de ce numéro. Le numéro de ce jour était basé sur la culture de l'épinard. L'épinard étant une plante potagère, très nécessaire dans l'alimentation des êtres humains. Et de manière succincte, nous avions présenté les différentes étapes concernant cette plante, donc l'épinard, donc de la récolte des graines, de la confection de la planche, jusqu'au semis et à la récolte. Donc ces différentes étapes ont été bien édifiées, où il faut les respecter, parce que si vous sautez certaines étapes, vous n'aurez pas une
une récolte aussi fabuleuse que celle-ci. Donc éviter de trop arroser ou de trop laisser la planche sèche. C'est simplement arroser soit le matin très tôt, soit en après-midi, en fin d'après-midi. N'utilisez pas des engrais, simplement de la fiente de poule, qui est un engrais naturel. N'utilisez pas les pesticides, c'est juste nettoyer les alentours. Et les prochaines récoltes, les prochains passages, vous faites une rotation culturelle pour éviter que les insectes s'installent et que les maladies soient de manière continuelle. Rappelez que la rotation culturelle, c'est bien sûr le fait de changer de spéculation pour le prochain ensemencement. Parce que si on avait de l'épinard ici, ou on a de l'épinard, c'est selon, la prochaine fois, on aura par exemple de la laitue qui n'appartient pas à la même famille que l'épinard. Et c'est justement ce qui permet d'éviter les attaques ou la récidive des attaques, parce que souvent c'est la cause de la perte de la récolte chez beaucoup d'exploitants et de producteurs. Et évidemment, comme disait Brice, c'est très nécessaire la rotation culturelle. Et c'est le pourquoi dans nos villages on parlait de période de jachère. Parce que la rotation culturelle nous permet de prendre une plante qui appartient à une autre famille pour remplacer la précédente qui appartenait à une autre famille. Donc les attaques, les maladies ne seront pas les mêmes. Et les apports en fiente ou les traitements ne seront pas les mêmes. D'où cette nécessité-là. Brice vient de vous rappeler ce qu'il faut observer durant la culture de l'épinard. Depuis chez vous, vous pouvez évidemment cultiver désormais cette spéculation derrière la maison ou sur la face latérale de votre maison. Vous pouvez le faire pour votre subsistance, donc pour vos besoins personnels, pour la famille également, et faire bien sûr pour des besoins commerciaux. Et c'est très important. Nous vous disons au revoir et pour un prochain numéro, c'est vendredi prochain. Bye bye.